devenir un aimant, un prospect sur Facebook grâce à notre contenu. C'est ce que nous allons voir ensemble sur cette vidéo. Nous allons découvrir comment on peut ouvrir la porte de notre business d'une manière à la fois douce et intelligente devant nos prospects. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous demander 3 choses. La première chose est de continuer cette vidéo jusqu'à la fin si vous souhaitez vraiment attirer du trafic vers vos contenus Facebook et aussi parce que j'ai un cadeau pour vous vers la fin de cette vidéo. La deuxième chose, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions et vos remarques sur commentaire. Je serai vraiment très ravie à répondre à tous les commentaires. La troisième chose, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rouge, s'abonner. C'est gratuit pour vous, mais moi, ça va me permettre de m'encourager pour poster plus de contenu de ce genre. Je vous remercie et c'est parti! En fait, pour attirer le trafic sur Facebook, quelle que soit votre méthode, payante ou gratuite, il faut répondre à 2 éléments essentiels. 1. Séduire l'algorithme. 2. Donner une bonne expérience aux utilisateurs. Alors, comme vous pouvez remarquer, les deux sont bien liés. Même quand vous optez pour la publicité payante, vous n'êtes pas à l'abri de sortir avec 0 vente ou tout simplement d'être banni par Facebook si vous n'utilisez pas la bonne méthode. Comment ça se passe? Quand tu publies un contenu, Facebook le montre à quelques personnes. S'il génère de l'intérêt, Facebook continue à le diffuser auprès d'autres personnes. Sinon, il limite tout simplement sa visibilité. Alors pour attirer du trafic sur tes posts Facebook, il faut vraiment devenir l'ami de Monsieur l'algorithme. Comment devenir l'ami de l'algorithme? Alors pour faire jouer l'algorithme pour notre intérêt, il faut présenter un contenu qui capte l'attention des utilisateurs et qui les amène à rester le maximum de temps possible sur la plateforme. Et pour continuer à séduire l'algorithme, ton contenu doit te permettre de construire une audience qualifiée qui vont devenir tes fans et qui vont toujours réagir à tes posts. Et cela n'est pas tout. En adoptant les bonnes stratégies de contenu, tu tisseras également une relation de confiance avec ton audience et c'est à partir de là que tu pourras faire passer intelligemment tes messages de vente. Là, juste avant de continuer, pour les personnes qui n'ont toujours pas fait l'étude de leur avatar, je vous recommande vraiment de prendre le temps de le faire 3 à 4 jours parce que c'est vraiment la base. Si on ne connaît pas notre avatar client, on ne pourra pas lui adresser un contenu qui va lui parler. On ne pourra pas en fait lui adresser un contenu qui va permettre de résoudre ses problèmes. Et là, on ne pourra jamais gagner sa confiance. Donc, ça sera vraiment une énorme perte de temps sans aboutir au résultat qu'on souhaite. Comme je vous ai dit qu'il y a des cadeaux sur ma vidéo, je vous laisse sur le lien sur ma description un e-book complet qui va vous permettre de bien faire votre recherche avatar ainsi que la fiche à renseigner juste après la lecture de cet e-book. Donc je vous recommande vraiment de ne pas sauter cette étape parce que sinon ça sera vraiment comme le fait de présenter du diamant à une poule. Donc il ne va pas vraiment connaître sa valeur. C'est exactement ça. Juste après l'étude de l'avatar client, on se demande peut-être quel contenu on pourra lui présenter de manière à séduire à la fois l'algorithme et à gagner sa confiance. C'est ce qu'on va voir tout de suite. En fait, il y a 4 types de contenus. Le premier type sont des posts qui vont nous permettre de gagner la confiance de notre audience à travers le partage d'un contenu de valeur qui va aider généralement notre avatar à résoudre un problème ou bien à ressentir un plaisir. Le deuxième type de contenu est celui qui permet de tisser un lien avec notre prospect, comme par exemple nos histoires de réussite et les difficultés que nous avons pu surmonter, les lives aussi, car ils vont nous permettre d'interagir directement avec notre audience, et même le partage de ce qu'on fait dans notre vie personnelle, car Facebook est avant tout un réseau social conçu pour avoir des amis, surtout quand on publie sur notre profil. Même le fait de publier que du business chaque jour risque de nous faire bloquer notre compte par Facebook. Alors faites très attention à ce point, car notre profil ne doit absolument pas ressembler à une vitrine. Troisième type de contenu est celui qui va nous permettre de générer de l'interaction, comme par exemple des citations de motivation qui parlent à notre avatar, ou bien le fait de poser des questions sur des sujets qui l'intéressent, et les sondages qui vont nous permettre de bien identifier sa situation actuelle.
Et le quatrième et le dernier type est celui qui va nous permettre de développer notre légitimité auprès de notre audience. Comme par exemple le partage de nos résultats, le partage de nos coulisses de travail et le plus puissant est le partage des avis clients qui ont déjà essayé notre méthode. Car de cette manière, notre prospect va se dire que notre méthode n'a pas marché uniquement pour nous parce que nous avons des surcapacités, mais il a marché pour d'autres personnes qui ont peut-être les mêmes capacités que lui. Il va se connaître à travers leurs expériences. Nous avons vu ensemble les 4 types de contenus qui vont nous permettre de générer du trafic sur Facebook. Après, pour bien réussir notre stratégie de contenu, nous avons absolument besoin de mettre en place un calendrier de contenu. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'un calendrier de contenu va nous permettre d'être régulier. Et plus on est régulier, plus on est visible et mémorable chez nos prospects. La deuxième raison, c'est qu'un calendrier de contenu va nous éviter de répéter le même type de contenu à chaque fois. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'avais vraiment tendance à mettre tout ce qui est contenu, valeur, etc., etc. Après, quand j'ai mis ça la première, la deuxième fois, la troisième fois, ça devenait vraiment ennuyeux et ça générait plus d'intérêt. Pourquoi ? Parce que j'ai tout simplement éliminé cet effet surprise. Donc un calendrier marketing est vraiment très intéressant pour bien réussir notre stratégie et pour bien nous permettre d'attirer plus de trafic et d'être visible sur les réseaux sociaux. Après, comment on pourra mettre en place notre calendrier? Donc en fait, vous avez le choix. Soit vous créez votre propre calendrier sur la base des 4 types de contenus que nous avons vus, par exemple par mois ou bien par semaine. Pour la semaine, par exemple, vous mettez lundi une citation, mardi une question, mercredi vous partagez de la valeur pour montrer votre expertise, mercredi, je sais pas, on met par exemple un sondage, vendredi on partage nos résultats, lundi d'après on met une pub pour un produit, soit en affiliation, soit notre propre produit, etc., etc. Sinon, pour les personnes qui veulent vraiment aller plus loin, ou bien les personnes qui n'ont pas le temps, ou bien qui manquent d'inspiration, etc., vous pouvez tout simplement investir sur un calendrier de contenu professionnel. Bon, moi, personnellement, j'utilise le calendrier Social Influence Planner de Flavion que je trouve super puissant. Ça m'a permis vraiment de générer assez de trafic depuis que je l'utilise sur Facebook et même sur Instagram. Voilà, donc vous trouvez le lien de ce calendrier sur la description et sur le même lien, vous allez également recevoir 45 templates modifiables sur Canva que vous pouvez utiliser librement sur tous vos réseaux sociaux. Après, il y a un autre point qui est très important et que les personnes parfois négligent, qui est normalement les visuels. Je ne sais pas si vous savez, mais nous avons vraiment 5 secondes pour pouvoir attirer l'attention d'une personne sur le post. Donc, soit on attire l'attention et la personne, ça reste sur notre post pour voir ce qu'on a à lui proposer, soit il continue tout simplement à scroller sur les autres fils d'actualité Facebook. Et ce n'est pas tout. Les visuels sont 60 000 fois faciles à identifier par rapport aux écrits. Et aussi, les visuels sont 4 fois plus mémorisables que les écrits. Donc, on voit bien que les visuels jouent un rôle très important pour la visibilité et pour le trafic sur tous les réseaux sociaux, pas uniquement Facebook. Alors là, on se demande sûrement comment on peut mettre des visuels qui vont nous permettre vraiment d'attirer les gens. Donc moi, personnellement, l'exercice que je fais, c'est que j'essaie de voir mes fils d'actualité. J'essaie de voir, voilà, qu'est-ce qui m'attire vraiment, qu'est-ce qui a attiré mon attention et aussi voir les posts qui ont généré plus d'intérêt. Parce que les posts qui ont généré, voilà, ont mis vraiment des visuels qui sont plus ou moins très attractifs. Et j'essaye tout simplement de m'inspirer de ces visuels. Par exemple, la dernière fois, j'étais en train de voir mes fils d'actualité. J'ai trouvé un post vraiment qui parle du marketing digital, make money et tout ça. Mais sur le visuel, il y avait un petit bébé mignon qui attire vraiment l'attention. Et le post a été, voilà, produit par un très grand marketeur. Et après, il y avait beaucoup de gens qui commentaient déjà, qui se posaient la question, quelle est la relation de bébé avec le post?
Et là, vraiment, c'était très intelligent de sa part, de la part du marketeur, parce que plus les gens commentent, plus notre ami l'algorithme comprend que c'est un post qui génère de l'intérêt et plus il augmente sa visibilité. Donc là, c'était une idée vraiment très intelligente, le fait de mettre quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a proposé. Avec le post, surtout quand on parle des domaines un petit peu formation, outils marketing, make money, etc., etc. Les gens, surtout sur Facebook, sont là pour se divertir, pour sortir du travail et tout ça. Donc quand on va leur proposer des images qui sont un petit peu magistrales, ils vont pas vraiment accorder une grande importance. Ils vont pas vraiment, ça va tout simplement pas attirer leur attention. Donc l'idée, c'est de mettre quelque chose d'attractif, c'est de sortir de l'eau, c'est de mettre quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir pour pouvoir attirer leur attention. Bon là, juste avant de terminer, j'aimerais bien préciser le fait que la stratégie du marketing à travers le contenu pourra être utilisée dans n'importe quel domaine, même en e-commerce. D'ailleurs, moi, je faisais du e-commerce. Je vendais principalement des vêtements pour bébés. Au lieu de poster des publicités de vente tout le temps, je postais un contenu genre par exemple les 4 vêtements que votre bébé doit porter en hiver. Je posais des questions à mes clientes, je mettais des citations et cela m'a permis de tisser un bon lien avec mon audience. Donc quand je faisais de la pub, je générais en moyenne une vingtaine de ventes par jour. Donc rappelez-vous qu'avant tout, on est face à des êtres humains. Donc ces êtres humains doivent ressentir qu'on s'intéresse à eux plus qu'à notre produit. Et de cette manière, on pourra vendre nos produits d'une manière intelligente sans se passer pour un vendeur. Certes, notre objectif principal est de vendre notre produit, mais il faut vraiment le faire d'une manière intelligente. Et la manière la plus intelligente que je trouve pour vendre les produits, c'est de les vendre indirectement à travers notre contenu. Donc là, ma vidéo touche à sa fin et comme je vous dis qu'il y a un cadeau vers la fin de cette vidéo, je vous offre un pack de 100 citations irrésistibles que vous pouvez utiliser librement sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à bientôt et ciao ciao.